Il existe encore aujourd'hui des endroits qui restent presque à l'état sauvage, où l'homme n'a pas exercé son pouvoir dévastateur. En Écosse, l'île de Rome est un exemple. Elle est très appréciée des randonneurs. C'est un endroit luxuriant où l'on peut grimper des pentes abruptes dans une nature intacte. L'île de Rome est près de le nord-est d'Écosse, nord-ouest d'Écosse. Peut-être 10 kilomètres de le petit village de Mallaig. Rome, c'est un peu l'histoire de notre planète sur 3 milliards d'années. Les majestueux sommets de Culling sont les restes d'un ancien volcan. Il y a 65 millions d'années, la glace et l'eau se sont retirées pour laisser place à un éperon rocheux et creuser les vallons de l'île. Il y a 5000 ans, lorsque les premiers colons sont arrivés, les agriculteurs commencent à défricher et à élever du bétail. Les oiseaux de mer, les crustacés, les phoques et les cerfs sont leur régime alimentaire sur l'île. I think we went the wrong way in the first place. I think we should have gone the back round through the castle. Yeah, we didn't go the back of the castle. Mais quelle est donc l'origine de ce château où Agatha Christie aurait pu puiser son inspiration? John Bulow, un pionnier avant-gardiste, doit sa fortune à l'industrie cotonnière d'Angleterre. Puis John, son fils, c'est un industriel passionné par la chasse. Il découvre ce petit paradis et, en 1897, il construit une demeure baroniale. La construction dure 3 ans. 300 ouvriers y travaillent. On importe de la terre des îles voisines. En Écosse, c'est la première demeure qui possède le courant électrique. Le fils de John, George, héritier, se marie avec Lady Monica qui a un fort caractère. Elle n'hésite pas à l'exprimer et modifie la décoration du château qui n'est pas à son goût. Sa chambre prend les couleurs napoléoniennes. George et Monica Bulow sont les nouveaux riches de l'époque. L'aristocratie et toute une population frivole, divertissante, comme les artistes de l'époque, se bousculent dans la propriété. On y importe une cuisine raffinée, on dépense sans compter. Le champagne coule à flot. Les domestiques sont masqués et passent par une porte dérobée pour déposer sur un comptoir le champagne qui arrive dans la salle de bal. George et Monica vivent chacun dans une aile opposée du château. Les rumeurs les plus folles courent sur George. On raconte qu'il invite et offre un supplément de salaire aux jeunes beau chasseur, finement musclé, dans la salle de bal, à l'abri des regards. Il organise des concours pour savoir qui porte le kilt le plus court.
an electrically driven barrel organ, right? And yeah, like of this particular model, as this young man spotted, there's only 3 of this one ever made in the whole world, of this size as well. So it's pretty cool than this as well. And out of the 3 of this model, there's actually 2 of them left in the world that still work. And it's funny because the 2 that still work are both in Scotland. We've got one here, and there's one in Glasgow, in the Kelvingrove Art Museum that still works. And the one that doesn't work is in a folk museum in Germany. La guerre de 1914 met fin à ces rendez-vous de chasse. Georges est nommé à un poste militaire. Le temps de paix ramène la famille Boulot à sa demeure bien-aimée. Mais les temps changent, l'éclat de la haute société brille moins. En 1939, à la mort de Georges, les souris dansent dans la salle de bal. Georges et sa famille reposent dans un petit temple grec aux armoiries de la famille au sud de l'île. Les cerfs envahissent l'île, on en dénombre un millier. Ils vivent en pleine liberté. Cette colonie exceptionnelle, réintroduite en 1953, fait l'objet d'études précises sur leur comportement face au réchauffement climatique, entre autres. Les ornithologues, eux aussi, étudient des colonies d'oiseaux. Aujourd'hui, pour une livre symbolique, on peut acquérir ce château, mais 20 millions de livres vous seront nécessaires pour le sauver. L'île abrite une épicerie, une poste et un café de fortune. Une quarantaine d'âmes habitent en permanence dans ce lieu, un peu comme des moines.